tout le monde, c'est Tata Nexua et aujourd'hui on poursuit la série de vidéos de l'écriture à la publication pour vous parler des coulisses de ce qui se passe en maison d'édition et aussi pour vous parler du voyage d'un tapuscrit de l'écriture à sa publication en maison d'édition. Et attention, il y a peut-être une pluie de confettis, ce n'est pas pour rien puisque nous sommes le 26 juin, c'est parti générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Nous sommes le 26 juin 2024 quand cette vidéo justement sort et c'est le jour de la sortie de Rien ne sert de courir. Édité chez Le Labyrinthe de Théia Édition. Je vous rappelle donc que les précommandes se sont terminées bien hier. J'espère que vous avez pu profiter des précommandes pour les petits bonus exclusifs. En tout cas, bien maintenant, l'ouvrage est normalement, j'ai bien normalement parce que je sais que quand je tourne cette vidéo, vu que c'est bien avant la sortie, il peut y avoir des couacs, il peut y avoir toujours des petites choses. Il suffit que l'imprimeur ait eu du retard et du coup les brochets sont peut-être pas encore disponibles. En tout cas, normalement, côté numérique, j'espère que c'est bon et que c'est disponible. En tout cas, l'album musical était déjà disponible. Bon, pour revenir un petit peu sur le planning, nous sommes à l'étape 6 sur 7 de cette catégorie de l'écriture à la publication. Aujourd'hui, je vais vous parler du BAT, des précommandes, de la communication avant la sortie. Pour le coup, on ne sait plus, quelques petites réflexions comme la semaine dernière. Là, vraiment, la communication et aussi peut-être des clés et des outils pour vous aider à promouvoir votre livre. Et nous allons aussi découvrir ensemble la bande-annonce de l'ouvrage Rien ne sert de courir. C'est parti pour le BAT et le BAN. Mais qu'est-ce à cause justement ces petites choses? Alors c'est vrai que pour les auteurs et les autrices qui ne sont pas débutants et débutantes, ces termes ne sont pas étrangers, puis même on va dire aussi pour les personnes qui sont dans le circuit éditorial. Pour les autres, et bien justement c'est le moment de leur rappeler. Le BAT, c'est le bon à tirer. Bon à tirer, B-A-T. C'est-à-dire la maquette qui sera envoyée à l'imprimeur. C'est très très important le BAT. Les dernières modifications à faire, c'est à ce moment-là, puisqu'après on va dire une fois que vous avez validé le BAT, c'est trop tard puisque ça part en impression. Et le BAT, ce n'est plus un fichier texte, ce n'est plus un fichier Word, c'est un fichier PDF. Et je dis bien à 99,9% un fichier PDF puisque pour l'impression, il faut pas que ça bouge, donc très souvent c'est un fichier PDF. Et vous allez me dire comment justement faire les modifications. Il faut justement les signaler à l'éditeur et ou à l'éditrice et ou à votre DE si justement vous avez un directeur ou directrice édito et bien sûr à la personne qui fait le maquettage, au maquettiste en fait. Et c'est aussi pour ça que s'ils sont deux, si par exemple vous repérez quelque chose dans le BAT broché, il faut aussi prévenir la personne justement qui fait le maquettage numérique. Bah oui, parce que sinon justement il va y avoir deux versions différentes. Alors voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer justement deux pages du fichier. Alors là, c'est le BAT, le tout premier BAT que j'avais reçu. Il y a eu quelques petites modifications entre-temps. En tout cas, les premières pages n'ont pas changé. Donc voilà ce que ça donne, hein. Une maquette, quand justement vous allez la recevoir en PDF. J'ai reçu en double page. Parfois, vous pouvez recevoir une maquette uniquement en une page. Donc c'est une page par une page. Et vous pouvez aussi recevoir des maquettes comme ceci, c'est-à-dire en paysage. Une autre page, j'ai pour vous montrer un petit quelque chose par rapport à la mise en page, un petit lotus, voilà. Donc pendant que vous regardez, je peux quand même insister là-dessus. Prenez le temps, auteur, autrice, pour lire le BAT. Vraiment, c'est vraiment la dernière étape. Prenez votre temps. Pour le coup, j'ai carrément suspendu la bêta lecture d'un certain navire pour une journée, pour me consacrer une journée entière sur le BAT. Quand j'ai une journée entière, c'est que j'avais commencé à 7h du matin et j'ai fini à 11h le soir. Ouais, ça fait beaucoup. Alors évidemment, entre-temps, il y a eu des pauses, hein, mais ouais, je pense que j'ai facilement passé 15 heures dessus. En double page, je sais que c'est parfois compliqué, même moi, par rapport à ma vision, c'est compliqué, mais au moins, vu qu'il n'y avait pas de césure de mots, je suis vraiment désolée hein, aussi pour le maquettiste, mais les mots coupés, je peux pas. Alors je peux pas, peut-être parce que justement, je ne lis pas de la même façon que les autres, parce que je ne découpe pas les syllabes comme les autres. CF bègue, hein, c'est peut-être aussi mon handicap qui fait que. Mais alors les mots coupés, dans les tapuscrits, j'ai vraiment beaucoup de mal. Surtout qu'en plus, avec Word et avec les outils à l'heure actuelle, vous pouvez éviter la césure. Pensez tout de même qu'il y a des personnes qui vont avoir des difficultés à lire les mots coupés. Et aussi, ça peut nous faire décrocher. Un mot coupé, ça peut aller. Mais des fois, j'ai déjà reçu des livres publiés où tous les mots étaient coupés. Comment vous dire? À chaque fois, j'étais là, ok. Et en plus, il y a des règles de césure à respecter. Il ne faut pas couper le mot n'importe comment. Et c'est aussi pour ça que je dis non, mais évitez les césures comme ça.
vous évitez aussi pas mal de charge mentale. Donc c'est le moment de vérifier si tout est OK. Vérifiez les italiques. Si par exemple il y a des italiques à certains endroits, vérifiez que les italiques n'aient pas sauté par rapport à la mise en page. Vérifiez si les séparateurs sont au bon endroit. Évitez les séparateurs en bas de page ou en début de page. Tout simplement parce qu'on estime que la page, c'est déjà, entre guillemets, un séparateur en soi. Donc n'allez pas mettre des séparateurs ou des petites étoiles si par exemple vous n'avez pas de séparateur en bas de la page ou tout au-dessus. Alors si vraiment vous avez un séparateur au-dessus de la page, ça va, hein, je ne vais pas non plus être critique, et je dirais ok, ça passe. Mais alors, en bout de page, ça passe pas trop en fait, ça sert à rien là, la page elle est finie. Ensuite, bon, je pense que vous avez capté que les pages impaires dans mon tapuscrit avaient été remplacées par une fleur de lotus qui s'ouvre. En tout cas, eh bien, je suis très ravie de cette mise en page. Et merci aussi beaucoup à Léo, puisque bah, les timelapses, c'est quand même aussi un petit peu Léo qui s'en est quand même occupé. Pas pour la mise en page, mais pour les faire. Les marques que vous voyez hein, sur le document, ça va correspondre à la coupe. Il y a bien sûr la marge de sécurité, tout comme d'ailleurs la couverture. Il faut vraiment faire gaffe que tout rentre. Et je crois que je vous l'avais montré peut-être par rapport à la, je ne sais plus si c'est la mise en page ou par rapport aux plateformes de publication. Sinon, de toute façon, je referai aussi une catégorie de l'écriture à la publication pour un ouvrage à eux, puisque j'ai un ouvrage en auto-édition qui va sortir très certainement pour octobre. Donc c'est pareil, je referai justement ces petites vidéos-là pour vous montrer comment ça se passe avec justement une mise en publication sur Amazon. Et vous verrez qu'il y a souvent, on va dire, des petits tirets. Il faut vraiment que tout rentre. C'est aussi pour ça, faites bien attention aux marges de sécurité. Alors je préfère parfois qu'il y ait des couleurs unies ou un arc-en-ciel de couleurs plutôt élargi. Comme ça, si jamais c'est coupé, ben, ça coupe pas un mot et ça coupe pas justement un élément du paysage. Plutôt que le paysage ou que les personnages soient très très proches, on va dire, du bord et que ce soit coupé. Clairement. C'est pour ça que si par exemple tout est centré dans l'image et que, on va dire, il n'y a pas forcément de cadre ou qu'il n'y a pas forcément trop d'habillage autour, bah, je suis pas du tout critique parce que les personnes en fait qui sont critiques et qui sont là à dire non mais franchement ça aurait pu être au bout de la page, hein. Oui, alors attention, il y a des marges de sécurité à respecter par rapport aux imprimeries et aussi, il se peut vraiment hein, que d'un lot à l'autre, comme tout, hein, bah, des fois ça peut un petit peu décaler. Donc il vaut mieux voir large. C'est pas pour rien d'ailleurs que pour la couverture de Rien ne sert de courir, en bas ça va et en haut le fond est un petit peu on va dire uni parce que comme ça si jamais ça coupe un petit peu, normalement, les personnages ne devraient pas être coupés. Il faudra signer donc le BAT. Alors très souvent, on vous envoie un document ou on peut aussi vous envoyer le BAT vraiment mais final, si bah, vous aviez justement des petites choses à modifier. Et voilà, il faudra dater, signer. Alors tout simplement pour que vous ne puissiez pas vous retourner contre l'éditeur ou l'éditrice après pour dire non mais je suis pas vraiment d'accord là parce qu'il y avait des modifications qui n'ont pas été acceptées. C'est une sécurité. Alors ce fichier, le BAT, sert souvent pour le ban. Le ban, c'est le bon à numériser. B-A-N. Parfois, vous pouvez recevoir uniquement le ban parce qu'il y a des publications qui se font qu'en numérique, puis après en broché. Ça a été le cas, hein, je le rappelle, pour My Enemy, My Lover, qui est déjà sorti en numérique, puis après qui est sorti en broché sous le nom Love on the Road, puisque le titre justement a changé entre le numérique et le broché. Là, c'est évident qu'on avait reçu bien, le ban, et 1 an et demi, je crois, 1 an et demi ou 2 ans plus tard, le BAT. Donc là encore, tout va dépendre justement de la maison d'édition et tout va dépendre aussi comment fonctionne la maison d'édition. En tout cas, c'est une obligation que vous receviez, au moins que ce soit le BAT ou le BAN, mais vous êtes obligé de recevoir une maquette. Tout simplement parce que c'est la dernière étape, hein, avant justement la sortie de l'ouvrage. Donc il faut quand même que vous vérifiez si c'est exactement comme vous le souhaitez. Et c'est pareil pour l'auto-édition. N'oubliez pas de bien checker votre maquette, donc de la télécharger par exemple sur Amazon. Vous pouvez d'ailleurs, il y a la visionneuse, l'aperçu. Et si justement, là, il y a parfois des imprimeurs, que ce soit locaux ou aussi en ligne, qui vous proposent un BAT et qui vous proposent aussi des fois une épreuve gratuite. Bon, sur Amazon, l'épreuve n'est pas gratuite, mais je le rappelle, toujours, vraiment, toujours acheter une épreuve pour vérifier que tout est OK. Et je rappelle que l'épreuve ne peut pas être envoyée à la BNF, mais vous pouvez la garder pour vous. Moi, j'ai gardé toutes mes épreuves. C'est bien aussi. Alors, question BAT par rapport au maquettage. Mélanie Desforges l'a expliqué, un petit fichiche, genre la vidéo de l'étape 5.
Il est vrai qu'on ne peut pas mettre sur un fichier numérique les lotus en page impaire, donc le lotus, voilà, j'ai rien dit, en page impaire comme sur le brochet, tout simplement parce que on va dire sur les liseuses et par rapport au numérique, chacun peut redimensionner comme il ou elle veut. Ce serait pas très beau, il pourrait y avoir des lotus qui se baladent un petit peu partout en fonction justement de comment vous dimensionnez vos pages. Donc on a préféré en mettre un petit peu moins et plutôt par rapport au chapitre. En tout cas, j'espère que vous allez vraiment bien comprendre l'importance du BAT et du ban. C'est absolument pas à négliger du tout. Je sais que ça vous fait du boulot et je le redis encore une fois, oui, vous entrez dans une entreprise, dans une maison d'édition, il va y avoir du boulot à fournir. Et si justement il n'y a pas beaucoup de boulot à fournir, c'est que c'est pas une vraie maison d'édition à compte d'éditeur, j'en ai déjà parlé. Et donc bien sûr, vous entendez qui a décidé d'aller dans sa litière, comme toujours à l'heure où je tourne. Et pourtant, ce n'est pas le même jour que j'ai pas pu tourner hier. Elle le fait exprès. Les précommandes. Donc les précommandes sont terminées depuis le 25 juin, soit depuis hier quand sortira justement cette vidéo. Je ne sais pas encore combien j'en ai eu. Je sais que j'en avais eu plus de 15, c'est-à-dire qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, normalement j'en ai eu plus de 15, sauf s'il y a des personnes effectivement qui ont annulé entre-temps. Je sais pas comment vous avez trouvé le système de précommande. En tout cas, j'ai adoré la façon de faire, j'ai adoré aussi comment LDT, les éditions Le Labyrinthe de Théia, l'ont fait. C'est-à-dire le fait que l'on puisse choisir ce que l'on veut, qu'on puisse faire, on va dire, un petit peu sa tambouille. Ça peut aussi vous donner des idées, que ce soit pour les maisons d'édition ou pour l'auto-édition, ou aussi, par exemple, aussi, pourquoi pas, pour d'éventuelles campagnes Ulule. Il y a quelqu'un, mais son commentaire est parti, donc la personne l'a peut-être supprimé. Il y a quelqu'un qui, il y a 2 semaines, 3 semaines du coup, puisque c'était pour la vidéo 4, qui n'aimait pas que je parle de maison d'édition et d'auto-édition pour parler de la même chose. Pour autant, il ne faut pas opposer les modes de publication. Je ne vais pas dire que c'est la même chose, mais il y a les mêmes étapes. Vous allez aussi devoir passer par le maquettage, que ce soit en AE ou en ME. Vous allez aussi devoir vérifier un BAT, que ce soit en AE ou en ME, etc., etc., etc. Et on peut apprendre de l'un et de l'autre, donc ne soyons pas dans les oppositions, soyons plutôt dans l'inclusion. Alors vu que les précommandes sont fermées, maintenant c'est à l'éditrice de gérer les commandes, de m'envoyer les livres si vous avez choisi une dédicace pour moi. Une petite patoune de tardigrade, je vous promets d'être rapide, pour renvoyer aussitôt les ouvrages à la maison d'édition pour que le paquet parte au plus tôt, parce qu'il n'est pas question que vous poirotez pendant des mois et des mois. Non, non. Moi, dès que je recevrai justement le carton avec les bouquins, mais tac, 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 je me filmerai d'ailleurs très certainement pendant que je rédige les dédicaces. Je masquerai les dédicaces, c'est évident, pour pas justement qu'on voit votre nom, prénom ou ce que j'écris, pour que ça reste tout de même une surprise. Donc je ferai tout pour qu'il n'y ait absolument aucun retard. Ou aussi pour dédicacer les marque-pages, car si vous n'avez pas choisi la dédicace dans le livre, vous aurez tout de même une dédicace sur le marque-page. Et les marque-pages, c'est Léo justement qui l'a fait. Pour l'album, si justement vous avez choisi d'acheter l'album physique, vous aurez la dédicace du compositeur Joxan de Jasmin. Donc là, c'est pareil. Je pense pas que ça prendra peut-être plus de temps. Je verrai parce que moi aussi, au passage, je l'ai pris l'album physique parce que pour ma collection, je voulais la pochette de l'album physique. Voilà. Puis je sais que je les ai déjà en numérique, mais voilà. Pour l'avoir, j'avais envie de le prendre, donc j'irai bien. J'irai bien justement quand je recevrai mon petit paquet. Bref, je ferai des vidéos, je me filmerai en toute honnêteté et en toute transparence. Bon, c'est là que j'ai reçu 3 précos, je vais certainement pleurer. Non, mais quand même, je sais que je n'ai pas reçu 3 précos. Si personne n'a annulé, on est au moins 15. Je sais que les objectifs de la maison d'édition étaient un petit peu plus élevés, mais pour ma part, je trouve que 15, ça va parce que c'est une réédition. Je sais que la plupart des personnes qui me suivent ont déjà découvert l'histoire, même s'il y a eu plus de 40 camos ajoutés entre la toute première version et celle-ci. Voilà, je me doute, vu que c'est pas une nouveauté, on n'avait peut-être pas forcément envie de vous refarcir l'histoire. Même si, pour le coup, là, on est complètement dans de la SF. En tout cas, je me dirais que ces personnes-là ont osé, que ces personnes-là m'ont soutenu. Il y a parfois aussi des personnes qui n'avaient pas d'argent et qui, de leur côté, ont partagé, qui m'ont soutenu aussi d'une certaine façon. Donc vraiment, mais merci beaucoup. Merci que ce soit pour vos encouragements, pour vos partages, pour vos précommandes peut-être. Vraiment, merci, merci. Communication avant la sortie. Souvenez-vous, j'en avais fait une vidéo entre le calendrier, ce qu'il fallait prévoir avant, ainsi que la playlist conseils de promotion. Il faut vraiment avoir un calendrier. On va dire aussi avoir un planning, des prévisions bien en avance et de préparer vos posts. Pourquoi pas sur Canva? Personnellement, sur Canva, j'avais exactement 82 pages avec à chaque fois post le temps, post le 14 juin, post le 15 juin, etc., etc., etc. Et tous les jours, au fur et à mesure, je supprimais pour arriver justement, non pas jusqu'à la sortie, mais jusqu'à à peu près fin juillet. Et oui, ça prend du temps.
Je pense que ça ne vous a pas échappé si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais oui, tout était bien calculé d'avance. Même d'ailleurs, les thèmes pour les éclats de texte. Personne, à l'heure actuelle, n'a capté que les thèmes pour les éclats de texte, et pourtant c'est vous qui aviez choisi les thèmes, mais j'avais fait exprès de les dispatcher d'une telle manière que les thèmes pour Rien ne sert de courir et pour faire la promotion de Rien ne sert de courir, ça tombe justement pendant la période de com. Sur Instagram, donc je l'ai déjà dit aussi la semaine dernière, j'ai changé mon feed. Et bien sûr, il y a eu justement ces vidéos étapes, les coulisses du monde éditorial, avec les interviews des personnes qui ont participé à la sortie de cet ouvrage. C'est quand même énorme puisqu'on a commencé avec la présidente du comité de lecture, il y a eu après l'illustratrice, il y a eu le compositeur, il y a eu justement les deux maquettistes, il y a eu la correctrice. Je sais qu'il manque l'imprimeur, les librairies partenaires éventuelles, ainsi que les chroniqueurs et chroniqueuses, parce que ça, effectivement, il faut pas l'oublier, mais c'est difficile de faire des interviews de tout ce petit monde. Pour l'éditrice, peut-être qu'il y aura quelque chose pour la dernière vidéo. Je sais qu'elle est pas mal occupée en ce moment, je lui ai envoyé des questions, je lui ai dit pas de pression, si jamais justement elle n'a pas le temps, elle n'a pas le temps, c'est pas grave. Si elle a le temps justement de répondre aux questions, je pourrais aussi dire ses réponses si elle n'a pas le temps de s'enregistrer. En tout cas, c'est vrai que ça a été une aventure, ça a été quand même une épopée et ça a demandé aussi beaucoup de travail parce que notez que la plupart des vidéos, à part une, elles sont très longues. Et pour le monteur, ça a quand même été assez tendu, vraiment, ces dernières semaines. On va dire que, ouais, on aura bien mérité nos vacances, que pour moi aussi. En tout cas, je pense que ça vous a permis de découvrir un petit peu comment ça se passait dans une vraie maison d'édition et aussi le travail qu'il vous faudra fournir et du temps que vous allez devoir investir. Parce que même si j'ai dépensé 0 €, alors à part oui pour les précommandes parce que j'ai précommandé des petites choses, mais aussi pour faire des petits cadeaux à ma mère, mais il faut pas le dire. De toute façon, ma mère ne regarde pas mes vidéos, donc ça va. Donc, pour la communication, alimentez vos réseaux sociaux ou parlez-en autour de vous si par exemple vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Vous pouvez par exemple en parler aux médiathèques, aux librairies, aux bibliothèques de votre village, de votre ville. Si par exemple il y a des événements littéraires ou tout simplement aussi des marchés, là encore je rappelle, il faut une situation claire, tout simplement parce que si on vous demande de faire une facture, il faut que vous puissiez justement justifier un numéro SIRET pour éditer des factures. Ensuite, vous parlez de quoi? Eh bien, parlez de votre univers ou de vos univers, justement, s'il y en a plusieurs. Rappelez aussi, si c'est un one-shoot, un ouvrage unique, comme Rien ne sert de courir, c'est un ouvrage unique. Si au contraire, l'ouvrage fait partie d'une saga, trilogie, duologie ou encore plus, oui, j'aurais peut-être dû dire duologie avant, mais c'est pas grave, je suis pas quelqu'un de logique. Parlez de vos personnages. Si justement vous n'avez pas d'illustration de personnages ou que vous n'avez pas peut-être aussi les moyens d'en prendre, je rappelle qu'il peut y avoir les chibis qui sont un petit peu moins chers, ou aussi il y a des personnes, comme si elles se préparaient à un casting pour un film, eh bien vont récupérer des images de tel acteur, telle actrice pour dire ah je verrais bien justement mon personnage comme ci, comme ça. Parlez aussi de vos intrigues, de vos sous-intrigues. J'en ai parlé normalement quand on sort cette vidéo la semaine dernière. De l'équipe aussi autour de vous, autour de votre livre. Est-ce que vous êtes tout seul, toute seule? Est-ce que vous faites tout? Est-ce que même par exemple le jaspage, je sais qu'il y a par exemple des personnes en auto-édition qui font le jaspage elles-mêmes. Par quel imprimeur vous allez passer? Est-ce que justement vous avez fait BL votre ouvrage? Par qui? Est-ce que justement c'est quelqu'un de connu, de célèbre? Ou au contraire justement c'est quelqu'un de proche? Et quelqu'un d'ailleurs qui pourra peut-être aussi parler de cet ouvrage. Parlez en tout cas de votre livre sur, je vais dire, on va dire toutes les plateformes possibles et imaginables. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, eh bien ça va être autour de vous, dans votre entourage, dans votre travail aussi, auprès de vos collègues. Oui, vous pouvez oser et oser. Vous avez quand même écrit un ouvrage, vous allez sortir un ouvrage, que ce soit en maison d'édition ou que ce soit en auto-édition, soyez fiers de vous, vous pouvez quand même rester humble. Mais hey, vous avez quand même sorti un livre, parlez-en. Mais en tout cas, la communication, on va dire, c'est parler de technique, parce qu'il faut quand même parler un petit peu de technique, mais aussi d'émotion. N'oubliez pas, je ne vais pas dire non plus d'être à cœur ouvert ou de vous dévoiler, mais l'arrêt de rien, écrire un livre, c'est un petit peu aussi afficher une certaine part de soi. Bon, je crois qu'il est temps de vous présenter la bande-annonce de Rien ne sert de courir. Elle sera également mise en ligne sur la chaîne et je vous ferai après un audio description de la bande-annonce pour les personnes qui ne peuvent pas la voir. La musique choisie, donc il y en a deux, elles sont toutes les deux de The Fat Rat. Je voulais trancher exprès avec les musiques de l'album, tout simplement parce que les musiques de l'album, vous en avez entendu la semaine dernière, et vous les entendez sur les réseaux sociaux, en termes de communication depuis presque 1 mois et demi maintenant, donc je voulais vraiment changer, ouais, pour un petit peu vous réveiller. Bref, c'est parti, bande-annonce. Je vous laisse donc découvrir la bande-annonce et on se retrouve juste après pour l'audio description.
it's hopeless when you think that you lost. Oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Donc c'est parti pour l'audio description. Pour caler les images avec la musique, au début ça va assez vite. On voit une vidéo de la planète Terre depuis l'espace, puis une vidéo de l'effondrement économique, puis des petites images des catastrophes naturelles, inondations, incendies de forêt, fonte des glaces, sécheresse, etc. Une vision du palais des papes, de la technologie, des images de bals, d'un certain bal, puisqu'il y a une scène justement assez emblématique qui se passe au palais des papes. C'est aussi pas pour rien qu'à un moment on voit justement le palais des papes, une voiture du futur, un train du futur aussi que l'on peut apercevoir, une paillasse de chimistes avec plein de petits, on va dire des fioles de chimistes, un robot, puisqu'effectivement il y a parfois des robots, une image d'un refuge dans la forêt et une fleur de lotus qui s'ouvre. Et il y a également aussi du texte que je vais effectivement redire ici. L'effondrement a eu lieu, les catastrophes naturelles se sont multipliées. Un homme en profite pour prendre le pouvoir. Plusieurs régions de France prennent leur indépendance. La monarchie du Cid s'installe. L'histoire se répète. Quand un homme prend le pouvoir, il fait tout pour que sa famille y reste. Cependant, comme dans toutes les familles royales, certaines personnes aimeraient récupérer la couronne. Comment affaiblir le pouvoir? Accumuler des richesses ou utiliser la technologie à bon escient? Et si un chimiste avait trouvé une formule pour contrôler la fécondité? Pendant que les riches s'amusent, les pauvres, dont Morgane, travaillent. Après le mariage de sa sœur, elle ne se doute pas un seul instant du piège qui se referme sur elle. Elle ne pourra compter que sur Mathieu pour l'aider à retrouver sa famille. Et là d'ailleurs, on voit effectivement une petite tasse de café pour Mathieu et une tasse de cappuccino pour représenter Morgane. Qui est-il? Que cache ce fameux marquis de Parisis à part son addiction au café, alors que Morgane préfère les cappuccinos? Les nuits portent souvent conseil, c'est pour ça qu'il y a l'image du refuge d'ailleurs par rapport à une certaine nuit. Attention, passage un petit peu spicy pour le coup. Entre qui et qui, je ne vous dirai rien, mais en tout cas, je rappelle que c'est un roman adulte. Et ensuite, à la fin, c'est Rien ne sert de courir, hein, en italique, car je rappelle, le nom des œuvres est toujours en italique. J'entends la voix de Sophie Lim, là, sinon, qui vient me le rappeler. Écrit donc par Maritza Jaillet et édité par Le Labyrinthe de Théia Éditions. Avec un rappel de la première de couverture de Rien ne sert de courir, illustrée par Anne-Sophie Henniker. Et maquettée par notre très cher Léo T. Voilà pour cette audio description. Bientôt la fin des étapes pour Rien ne sert de courir, ou le début. Eh bien, vous le savez, il reste une vidéo, l'étape 7, parce que c'est pas parce que le livre sort et que le livre est sorti qu'il faut se relâcher et qu'il faut absolument tout arrêter. Au contraire, c'est même presque, on va dire, un autre début pour la communication, un autre début pour l'ouvrage et aussi pour vous. C'est pour ça que je dis souvent, c'est épuisant une sortie d'ouvrage, vous n'avez pas idée pour la sortie, pour tout ce qu'il faut préparer, et même après pour tenir la cadence. C'est pas, allez, je le sors et j'attends que ça se passe. Beaucoup trop d'auteurs et d'autrices, que ce soit en ME ou en auto-édition, pensent qu'en un claquement de doigts, ça va le faire. Mais beaucoup de livres sortent tous les jours, même des fois les dimedis. Pour sortir du lot, pour se démarquer, il faut effectivement commencer à en parler ou passer par pas mal de chroniqueurs, de chroniqueuses, passer aussi pourquoi pas par des journaux, etc. Tout simplement pour vous faire connaître. Si vous voulez qu'on vous lise, qu'on s'intéresse à votre plume, et ce qui serait peut-être encore mieux dans mon cas, là je parle pour Rien ne sert de courir, qu'on analyse correctement ce que j'ai écrit, il faut vraiment être déterminé et se battre. En parler, vous pouvez bien sûr totalement en parler en restant humble, non parce que non, vous n'avez pas non plus inventé la poudre. Non, vous n'avez pas, par exemple, sorti un ouvrage qui va concurrencer les plus grands auteurs classiques. Redescendez un petit peu. Peut-être que votre ouvrage sera un best-seller, d'ailleurs, je vous le souhaite. Et peut-être justement, bien que vous vendrez tout de même 300 exemplaires qui, je le rappelle, pour un primo-roman, 300 exemplaires, c'est génial. C'est, on va dire, complètement dans les clous. Quand je dis 300, et si c'est 250, ça va aussi. Hein. Vraiment, ne vous dites pas, oh là là, ça y est, j'ai vendu que 300 exemplaires, c'est pas assez. 300 exemplaires pour un primo-roman, c'est très bien. Maintenant, il faut assurer pour que ce soit encore plus pour le prochain ou encore à peu près 300. Tout simplement parce que souvent, le soufflet peut retomber. Quand c'est un primo-roman, il y a l'attrait de la nouveauté, il y a l'attrait de la plume aussi, comment justement cet auteur ou cette autrice écrit, etc. Après, oui, ça peut retomber. Donc vraiment, tenez la cadence.
Et aussi, je le rappelle, ça va pas être à vous, entre guillemets, de juger l'ouvrage, bah, ça va être au lecteur et aux lectrices maintenant, puisque l'ouvrage est sorti. En tout cas, restez fiers de ce que vous avez écrit. Et oui, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. D'ailleurs, je le rappelle, hein, si je vois des ouvrages qui ont que 5 étoiles, je me dis que forcément c'est louche, ou alors la personne a tout fait pour supprimer, par exemple, les personnes qui avaient un avis un peu plus mitigé, parce qu'on ne peut pas écrire l'ouvrage parfait. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, tout simplement parce que tous les goûts sont dans la nature et parce que vous allez peut-être avoir un coup de cœur pour un ouvrage, vraiment vous allez adorer cet ouvrage, et puis peut-être que votre ami, quelqu'un de votre entourage, ou peut-être quelqu'un aussi de complètement d'inconnu, n'aimera pas l'ouvrage. Pour X raisons, en fait, on n'est absolument pas là pour juger, donc ne pensez pas que parce que pour vous c'est un coup de cœur, ça y est, ça doit être le coup de cœur mondial. C'est pas parce qu'il y a une personne, par exemple, qui n'a pas aimé le livre ou qui ne l'a peut-être aussi pas compris. On en parle un petit peu de la personne qui a lu en diagonale il y a quelque temps. Non, on n'en parlera pas sur cette chaîne parce que c'est public, mais bon, nous sachons entre tardigrades, évidemment. Là oui, mais voilà, c'est une personne, peut-être même deux, trois, quatre, cinq qui n'auront peut-être pas forcément compris, parce que parfois c'est trop subtil. Est-ce que c'est grave? Oui et non. Moi j'ai tendance à dire, bon bah oui, c'était un petit peu grave puisque la personne est passée à côté du message que je voulais transmettre. Mais après c'est pas grave, il y en a d'autres bien, qui vont lire mieux et qui vont peut-être mieux comprendre les subtilités et aussi peut-être mieux comprendre l'idée du puzzle avec toutes les intrigues et sous-intrigues. Puisque l'air de rien, en fait, dans la bande-annonce que j'ai justement faite dans Rien ne sert de courir, il y a toutes les intrigues et presque toutes les sous-intrigues. Il y a un moment, j'ai hésité à mettre un journal, en fait, voire un dictaphone ou un carnet pour qu'on comprenne peut-être d'autres petits éléments, mais je me suis dit non, ça va peut-être faire un petit peu trop. Mais c'est vrai que ce qui peut décevoir souvent dans les chroniques, eh ben c'est déjà c'est peut-être de ne pas recevoir de chronique, et peut-être aussi le fait que la personne qui a chroniqué n'a pas compris le message à faire passer. Souvent, moi, c'est pas de recevoir une étoile, hein. Vraiment, c'est pas de recevoir une étoile, ça me dérange pas. Si vous avez envie de mettre une étoile, mettez une étoile. Mais ce serait que la personne, en fait, croit un certain message qui n'est pas ça, que c'est le contraire. Par exemple, sans révéler le nom ou quoi que ce soit, il y a une personne qui pense que Rien ne sert de courir, c'est l'apologie ou ça fait l'apologie du patriarcat. C'est mal me connaître déjà. Non. Alors, oui, et je préfère préciser, c'est pas un roman qui prône le patriarcat, ça montre le problème, les dérives justement du patriarcat et comment vivent les femmes conditionnées sous le patriarcat. Ayez ça en tête, vous comprendrez peut-être mieux pourquoi des femmes en fait sont aussi des fois contre d'autres femmes, hein, ce qui m'agace aussi dans la vie quotidienne, mais beaucoup sont conditionnés. Et le temps, on va dire, de se déconstruire, on va dire de déconstruire ses idées, de se reconstruire, il faut du temps, hein. Et c'est pas en un claquement de doigts. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire ouais non mais franchement ça pouvait être plus rapide la prise de conscience, bla bla bla. Ouais, sauf que dans la vie réelle, quand il y a justement une personne qui se rend compte qu'elle a été conditionnée par le patriarcat, c'est une affaire de plusieurs mois, voire parfois de plusieurs années. Et je parle même pas après des combats quotidiens et de ah ouais mais en fait non ça va pas parce que etc. Et bon bah le temps Morgane va un petit peu en avoir, elle va l'avoir aussi avec Mathieu puisque justement elle va réussir à en prendre conscience parce qu'elle va sortir de la routine qu'elle avait quotidiennement. Pas non plus oublier que quand on subit une routine tout le temps, quand on va dire on a les mêmes messages aussi qui sont un petit peu rabâchés tout le temps, on commence à croire à certaines choses et Morgane est profondément féministe et pour autant en effet elle va mettre du temps à construire réellement son féminisme. Enfin, vu justement que l'ouvrage est sorti, eh bien n'hésitez pas, que ce soit par exemple à l'acheter, à le feuilleter, n'hésitez pas aussi à poster vos retours sur Amazon, Babelio, Booknode, Livre Addict, Facebook, Blue Sky, Instagram, ou même pourquoi pas par mail ou auprès de la maison d'édition aussi par rapport au compte justement professionnel si vous souhaitez justement partager quelque chose. Si vous avez un retour que vous avez envie que je parle, que je partage en vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Par exemple, vous pouvez me dire ah au fait j'ai lu ton ouvrage, j'ai bien aimé ça, ça et ça, j'ai moins aimé justement ça. Vous avez le droit de dire que mes descriptions sont nulles. Mais oui, si vous voulez justement que j'en parle dans mes vidéos prochainement, n'hésitez pas à me le dire. Entre le tournage de cette vidéo évidemment et déjà avec jusqu'à la sortie de l'ouvrage, il y aura peut-être des chroniques qui vont tomber. Et il y a peut-être des chroniqueurs et des chroniqueuses qui en auront parlé sur leur chaîne YouTube. Donc si c'est le cas, peut-être déjà qu'au montage, là je rajouterai peut-être quelques petites choses. Sinon, eh bien, ce sera lors de l'étape 7, eh bien oui, de ce tapuscrit, où on fera justement un petit point, que ce soit pour les précommandes, pour les réceptions, pour tout ça. En attendant, eh bien, c'est l'été, donc prenez soin de vous. N'oubliez pas aussi de rester bien hydraté.
soignez votre plume et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo qui nous sortira un petit peu de cette catégorie. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tatanexua sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume!